Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu A Guidebook of Babel. Le jeu A Guidebook of Babel a les tags aventure, riche en récits et manipulation du temps. Je rajouterais puzzle solving. Et sa date de parution est le 2 août 2023, c'est quand même un jeu assez récent. Et il y a seulement 627 reviews sur Steam en ce moment, puis il est extrêmement positif par le monde qui l'ont essayé. Le jeu est développé par Starry Starry. C'est le seul jeu que j'ai trouvé dans leur book de création. D'après moi, c'est une petite compagnie indie avec qu'un seul jeu pour l'instant qui ont sorti l'année passée. Donc, une compagnie assez récente qui s'essaie dans un style de jeu. Donc, on va se lancer sur les images et on va répondre à la question: est-ce que Guidebook of Babel, c'est pour vous? Tout d'abord, Guidebook of Babel, ça prend environ 8 heures, 8 heures et quart terminer le jeu. Donc, c'est pas un jeu qui est très très long. Mais au moins, le jeu, il est juste 19,50 environ, donc il se retrouve à être à peu près 2$ de l'heure que vous allez y jouer si vous faites qu'un seul playthrough. Toutefois, ce n'est pas un jeu qui a beaucoup de rejouabilité, donc vous ne risquez pas de le faire deux fois. Mais ça reste que 19,50 pour à peu près 8 heures de divertissement, c'est pas si cher payé. Donc, quand vous jouez au jeu, vous avez plusieurs scènes dans le jeu, puis le concept du jeu, c'est l'effet papillon. Donc, vous allez vivre souvent la même scène plusieurs fois, donc une certaine rejouabilité, mais seulement dans une scène précise le temps que vous avancez dans l'histoire. Dans le tutoriel, entre autres, vous êtes en train de tourner une publicité pour la Tour of Babel. La Tour de Babel semble être une tour dans l'histoire dans laquelle les personnages vont quand ils meurent ou les âmes vont quand ils meurent. Puis vous êtes un peu les gestionnaires de cet endroit-là. Mais au début, vous êtes un personnage, vous changez de personnage quand même assez régulièrement. Mais l'important, c'est que quand ces personnages-là se déplacent, certaines choses peuvent être changées. Donc au début, on fait juste les quests qui nous sont demandés. Va parler à telle personne, va parler au chief, regarde qu'est-ce qu'il y a alentour de toi. Donc il y a des fireworks, il y a telle personne et telle personne. Mais une fois que tu as terminé d'avoir parlé à tout le monde, la scène se termine avec une catastrophe. Donc on doit voir qu'est-ce qu'on pourrait changer pour rewrite l'histoire, puis ainsi se rendre à un moment qui nous permet d'avancer au lieu d'être pris un peu dans la situation. Donc, entre autres, dans un puzzle un peu plus tard, on a à déplacer un frigidaire parce que il y a pas un frigidaire, une machine à slot, genre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est pris en dessous dans une trap et qui veut sortir de la trap. Mais si on le libère pas à temps, les gardes arrivent puis nous ramènent en prison puis c'est la fin de l'histoire. Donc, ça ne veut pas terminer ainsi. Donc, pour éviter que ça termine ainsi, on retourne dans le passé puis on va changer des choses pour nous permettre que finalement, on peut la tasser, la machine. Les déplacements dans la map sont simples. Vous allez toujours, comme je dis, changer de personnage, vous déplacer vers les autres NPC. Ils vont tous avoir des petites histoires à vous dire, des petites choses à vous dire. C'est pas tout le temps pertinent. Et quand vous finissez un chapitre, ça avance comme ça dans la ligne du temps. Chaque marqueur est un tableau, puis vous allez débloquer des tableaux entre les tableaux, dépendant de qu'est-ce que vous changez dans l'histoire. Fait que pour l'instant, vous avez peut-être passé de là à là, mais en changeant quelque chose à cet endroit-là, une fois que vous allez connaître ce qui arrive dans le futur, mais vous allez vous rendre à l'étape 1 puis à l'autre étape d'après. Puis là, quand vous allez retourner ici, vous allez avoir un avantage. Sinon, le reste du jeu, je disais qu'il était plutôt un puzzle solving qu'un jeu d'aventure. Parce que pour moi, c'est pas la définition d'un jeu d'aventure, se déplacer dans un peu une map semi-2D comme ça. Toutefois, c'est vraiment très l'aspect puzzle. Puis même les vieux puzzles de clics, même je me souviens des vieux jeux sur minigame dans lesquels il fallait que tu t'aides un somnambule à se déplacer sa map en cliquant les bons outils pour créer son chemin. Mais c'est quasiment la même chose, mais avec un peu plus d'autonomie puis moins de timer. Puis ça, on voit la machine à slot dont je parlais. Donc, au début, elle est pleine, elle est trop remplie. Le temps qu'on parle à l'autre dude en plus, c'est pas assez suffisant. Mais on va se rendre compte qu'on peut juste vider la machine pour qu'elle soit plus légère puis la déplacer. Mais ce ne sera pas sans avoir faire une fois. Fait que, les gardes arrivent. Ah, on vous a bien eu. Donc là, on doit retourner cliquer dans la première map dans laquelle on était. Puis réessayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans l'histoire. Donc ici, la machine, on peut la changer. Elle avait brisé d'une certaine façon. Mais là, on peut dire, à la place, tu vas cracher à la bonne place en même temps d'être sauvé. Ou le réparateur va être distrait, fait qu'il ne pourra pas venir réparer la machine. À la place, il va travailler sur d'autres choses. Fait que moi, j'ai accès à la machine d'avance. Fait que je peux la vider dans cette map-là pour me remplir mon coca, tu sais. Ou, quand tu fais cette map-là dans le tutoriel, la première fois, il y a 2 sacs. Puis il y a un sac qui est rempli d'outils efficaces, un med comme ça. Mais l'autre,
est complètement vide puis inutile. Fait que là, tu peux décider de changer lequel tu lances à l'associé. Fait que ton petit pecno du début se retrouve avec le mauvais sac, puis donc un sac qui va l'aider plus tard. J'ai tendance à être plus précis quand je parle d'un jeu, vous m'en excuserez, mais les jeux de puzzle, je trouve ça difficile de vous en montrer beaucoup, vous en parler beaucoup, sans juste finir par vous donner toute la soluce. Puis au final, ce que je veux, c'est pas vous donner la soluce, c'est vous dire, est-ce que le jeu, il est bon ou non. Si c'était vraiment un jeu d'aventure, je vais être honnête avec vous, pour un jeu d'aventure, ce serait un 3 sur 10, ça serait inexcusable, ça serait nul à chier. Mais c'est pas un jeu d'aventure, je trouve qu'il est juste mal tag. Pour un jeu de puzzle indie, vraiment pas cher, à 19,50$, c'est un très bon 7 sur 10. C'est un jeu satisfaisant, que tu achètes, que tu passes en une fin de semaine, puis après ça, tu le désinstalles, puis t'en parles plus jamais. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait avec le jeu. Il m'a diverti le temps d'une fin de semaine. Fait que j'espère qu'au moins cette vidéo ou le jeu dans le futur saura vous divertir. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.